C'était Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à LCN. À 6h30, on va rejoindre Philippe Vincent Foisy comme à chaque matin. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Gérance étrangère dans les élections fédérales, c'est aujourd'hui là, qu'on va savoir. C'est le rapporteur spécial à David Johnston qui va remettre son rapport. Est-ce qu'on aura finalement une enquête publique ou non? C'est la question. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le souhaitent. Ce serait la chose à faire, vu la grogne, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a appris dans les médias, ce qui s'est passé avec Michael Chung, l'intimidation, des possibilités d'argent qui auraient été versées pour financer des campagnes de certains députés, l'utilisation des postes de police illégaux, clandestins. Il y a comme tellement de questions qui sont floues, auxquelles on a eu des réponses à moitié, où le comité parlementaire a pu nous donner un peu de réponses, mais pas vraiment, où les services de renseignement se sont bornés à dire c'est faux, c'est faux. Ça prendrait, et même pour le gouvernement, au moins un moment où on est capable d'aller au fond de cette affaire-là, nous dire voici le problème, voici les causes du problème, voici pourquoi on a laissé le problème prendre de l'ampleur et voici les solutions. Et c'est un peu à ça que ça sert normalement une enquête publique. Monsieur Johnston, je le dis déjà, a pas mal les mains attachées. Le fait de l'avoir nommé, oui, c'est l'ancien gouverneur général, mais c'est aussi quelqu'un qui a travaillé à la Fondation Trudeau. C'est aussi un ami de la famille Trudeau. Alors déjà, en partant, il y avait cet enjeu-là de possible conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts. Alors c'est pour ça où il n'y aura pas vraiment le choix d'aller de l'avant avec une recommandation claire qui va rassurer au moins la population. Est-ce que c'est enquête publique indépendante ou est-ce qu'on va y aller avec enquête indépendante, par exemple, d'un juge qui ne serait pas une enquête publique? C'est peut-être là, moi, où je vois une nuance, mais s'il y avait ni un ni l'autre, oubliez ça, là. On ouvre la porte pendant des semaines encore à de la critique, là. Absolument. Donc, on va surveiller ça. C'est sur le coup de midi aujourd'hui, donc ça va être dévoilé. Sûrement qu'on va s'en reparler demain. Parlons, entre-temps, de l'Assemblée des Premières Nations, Philippe Vincent, qui réclame la démission du député de Val-d'Or, Pierre Dufour, en raison de ses propos controversés. Ouais, disons que M. Dufour, c'était pas super là, sa sortie lors du conseil municipal et est allé dire que le conseil municipal a hérité d'un beau tas de marde. Le fait qu'il y a une enquête de Radio-Canada sur la police et certaines femmes autochtones était bourrée de menteries. Bon, quand même, enquête qui avait amené beaucoup de prix à Radio-Canada là-dessus, qui avait d'ailleurs amené à la commission Vien. Il disait qu'il y avait des problèmes avec la commission Vien, que ça avait terni le rapport avec la police. Tu dis, M. Dufour a quand même été ministre. On comprend pourquoi il n'est plus ministre quand on voit ce genre de sortie-là. On comprend pourquoi la région n'a pas un ministre responsable de la région quand on voit ce genre de sortie-là de M. Dufour. Et je pense que l'Assemblée des Premières Nations a quand même un bon point, là. M. Dufour, c'est le député de la région. C'est pas un gars chaud sur Facebook à 3 h du matin qui peut dire n'importe quoi. Il a un rôle de représenter toute la population. Là, s'excuse en disant que oui, mais bon, des fois, on est émotif. Ça n'aide pas le débat, mais ça ne l'aide pas du tout. Alors qu'on devrait avoir cette réflexion-là. Oui, il y a un enjeu d'itinérance. Oui, il y a un enjeu de problème de vandalisme aussi. Oui, la relation avec les Premières Nations, notamment à Val-d'Or, mais en Abitibi, elle est difficile, doit être rebâtie. Mais c'est pas en crachant comme ça sur les Premières Nations qu'on va arriver à rebâtir cette relation-là. Je pense que M. Dufour, ses excuses ne sont pas suffisantes pour le moment dans le but de revoir cette relation-là et de la rebâtir, là. Parlons maintenant de Pierre Poilievre qui va être à Québec aujourd'hui pour rencontrer François Legault. On s'attend à quoi comme rencontre? Rencontre cordiale, hein? Pierre Poilievre n'a pas adopté la même stratégie que ses prédécesseurs. Souvenez-vous, Andrew Scheer et Erin O'Toole, là, c'était tout pour le Québec. On va avoir une stratégie Québec. François Legault demande quelque chose, on l'ajoutait à la liste. Pierre Poilievre n'a pas de liste, là. N'a pas de stratégie Québec. On a une stratégie Canada, la stratégie du gros bon sens. Puis que les enjeux canadiens, c'est des enjeux québécois, notamment l'économie aussi. Parler de transition écologique, énergétique, est-ce qu'on va parler de GNL? Est-ce que Pierre Poilievre va dire que ce serait le fun si tu le ramenais François? Est-ce que François Legault va dire, ouais, nous autres, les hydrocarbures, on n'en veut plus sur notre territoire, on a fait adopter une loi pour l'interdire, on va compenser les entreprises. Donc, on n'est quand même pas nécessairement au diapason sur ces enjeux-là. Enjeux d'immigration, est-ce que finalement, on va connaître les seuils que Pierre Poilievre veut accepter pour le reste du Canada? Est-ce qu'il n'a toujours pas parlé de cet enjeu-là? Est-ce qu'il va donner plus de pouvoir à François Legault? Est-ce qu'on va être plus dans rencontre cordiale juste pour dire que ça va? T'sais, François Legault n'a pas besoin de Pierre Poilievre tant que ça. Ça va quand même plutôt bien avec Justin Trudeau depuis la dernière élection. Pierre Poilievre au Québec n'est vraiment pas
haut dans les sondages et même plus bas que ses prédécesseurs. Donc déjà là, c'est difficile pour lui de courtiser les Québécois, d'avoir avec son style notamment, il y a de la difficulté. Alors pour François Legault, c'est une belle rencontre de courtoisie. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est la première rencontre de Pierre Poilievre avec un premier ministre provincial et ça se fait ici au Québec avec François Legault. C'est pas Doug Ford en Ontario, c'est pas Scott Moe, c'est pas d'autres premiers ministres ailleurs au pays. Il le fait ici, puis il est élu quand même depuis le mois de septembre, donc ça a pris du temps avant de tendre la main aux provinces et il va rencontrer Éric Duhem. Oui, aussi. Seulement. Il ne rencontrera pas les autres chefs de parti. Alors, beau message quand même pour Éric Duhem de dire qu'on est dans la même famille de pensée. C'est juste que c'est difficile pour Pierre Poilievre qui a besoin de plus que les électeurs d'Éric Duhem, a besoin aussi d'électeurs caquistes s'il veut faire des gains au Québec. Là. On va surveiller cette rencontre-là également. Merci beaucoup, Philippe Vincent. À demain. Salut. Belle journée. Attentif aux aguets.